Salut à toi, Amilion. Voici ta guidance pour le mois de février 2024. Une guidance générale avec le tarot de Marseille. Et prends vraiment que ce qui résonne pour toi lors de ce tirage. Et si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. Et c'est parti. Alors, je vais faire 3 cartes pour commencer. Voir un petit peu ce que le tarot te conseille, ce qu'il te dit. Donc, on commence avec l'ermite. Déjà, on voit que c'est un mois. Oula, ah oui, c'est un mois. Alors quand je dis oula, il n'y a pas d'inquiétude, hein. Quand je vois l'ermite qui regarde le jugement, c'est-à-dire que on voit qu'au mois de janvier, déjà, tu as commencé à faire un travail alors d'introspection, oui, mais de lâcher prise également. On voit qu'il y a eu des petites morts, il y a aussi des prises de conscience qui sont arrivées les dernières semaines, derniers jours. Alors, encore une fois, ça peut être dans ton travail, ça peut être dans ton couple, ça peut être si tu es célibataire. Voilà, des prises de conscience vraiment pour te repositionner. C'est ce que je ressens. Et c'est ce que le tarot, on va voir ce que le tarot dit dans ce mois-là pour toi à Million. Mais tu vois, l'ermite, tu regardes le jugement et tu dis, tiens, qu'est-ce que tu dois couper? Tu vois, là, c'est vraiment, je me mets à nu. En plus, on voit qu'il y a il y a des caps à passer sur ce mois de février. Mais on voit que ça a déjà commencé en janvier. Je t'invite à aller revoir la guidance du mois de janvier sur ma chaîne si tu as envie d'avoir un complément sur, en plus de ce mois de février. Mais on voit vraiment qu'il y a besoin encore une fois, d'introspection pour ce mois de février. Alors vraiment, en plus, le battleur, tu vois, on est sur un 20, après on est sur un 1, et au milieu, tu as l'ermite. L'ermite, qu'il ne faut pas oublier dans le tarot de Marseille, qui est une carte vraiment de conscience. C'est pas, on s'isole, mais c'est pas un isolement qui est névrotique. C'est un isolement vraiment où on prend des décisions, où on fait un peu le bilan. Tu vois, c'est un petit peu comme si tu faisais le bilan de, bah tiens, les 3 ou 4 dernières semaines, comment s'est passé mon mois de janvier, depuis le début de l'année, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce que j'ai pas mis en place. Tu vois, c'est pour ça que le battleur regarde. Les 2 ou 4 regardent le jugement, hein. C'est dans les projets peut-être que tu as en place aujourd'hui ou dans ce que tu veux mettre. Alors, mettons, tu es en couple, tu veux faire un bébé, ou mettons, tu es dans un travail, tu veux évoluer ou faire évoluer ta boîte. Vois ce que tu as besoin et pas besoin. Je vais en mettre une en dessous du jugement avant de retourner celle-là. Ici, on va voir ce que ça dit, mais l'empereur qui regarde quoi? La papesse. Donc, on voit déjà que je vais mettre 3 cartes sous ce jugement. La justice. C'est beau, hein? T'as un beau tirage parce que quand je vois ça, ici en dessous de ce jugement, c'est-à-dire que dans ce que tu as besoin de lâcher, dans ce que tu as besoin de mettre en place aussi pour ce mois de février, c'est te perds pas trop dans des choses qui ne te correspondent pas. En gros, c'est s'il y a des gens qui disent ouais, tu devrais plutôt faire ci ou plutôt faire ça, te bats pas dans des combats qui sont pas les tiens, entre guillemets. C'est un peu l'image que j'ai, c'est pose les choses, pose les gants de boxe, et puis regarde autour de toi si ton adversaire, entre guillemets, adversaire, est vraiment celui que tu as besoin d'affronter, entre guillemets. Alors, il n'y a pas d'affrontement, mais tu vois, c'est une image. Et regarde les choses en face. Te mens pas toi-même quelque part dans ce que tu dois lâcher. Mettons, si tu es en train de monter une boîte et tu te dis, ouais, j'ai fait ça depuis un petit moment, mais ça marche pas, peut-être prends un peu de recul, tu vois, isole-toi, entre guillemets, et puis vois, avec les outils que tu as aujourd'hui, ce que tu as appris là-dedans, comment tu peux le faire évoluer. Donc, tu prends des notes, et en même temps, en faisant ça, ça va venir vraiment t'apaiser. Comme si ça allait vraiment te ramener une espèce de douceur sur ce mois de février. À Million, c'est que tu as besoin de toi, en plus, qui est un signe de feu. Des fois, ça part un peu dans tous les sens. Tu as envie de bavarder avec tout le monde. Alors, je dis bavarder, c'est pas forcément négatif, mais tu as envie de communiquer avec cette flamme intérieure. Là, on te dit, pose des choses, tranquille. Fais un peu l'état des lieux et enlève ce qui va et ce qui va pas. Parce que sinon, comme je dis souvent, le péage, il va être un peu payant sur ce chemin en mois de février, dans tes projets. Tu vois, donc, perds pas trop de temps, parce qu'après, tu peux perdre de l'énergie. Le soleil, c'est beau, hein. Parce que quelque part, une fois que tu auras fait le tri là-dedans, une fois que tu auras mis les choses au clair avec toi-même, tu auras pris des décisions en fonction de ce que tu ressens au fond de toi. La papesse, c'est une carte profonde, une carte de réceptivité. Derrière, en plus, qui est regardée par l'empereur, qui t'amène une sécurité naturelle et intérieure. C'est très beau. Parce que ensuite, tu as ce soleil. Donc, dans ces projets que tu as, parce qu'on voit qu'il y a des projets qui sont en cours, pour toi, à Million, on voit que vers quoi tu aspires? Quel est ton idéal? Tu vois, comment tu as envie de voir les choses? Donc, est-ce que tu fais en fonction de ta tête, tu vois, l'empereur, ou est-ce que tu fais en fonction de ton soleil, ce à quoi tu aspires depuis un petit moment? Mais c'est un peu bancal, parce que donne-toi du temps quand même, hein. La justice, c'est une carte d'arrêt aussi, il n'y a pas forcément de besoin de... En plus, tu as l'ermite qui est là, mets pas la charrue avant les bœufs. Tranquille, vas-y, pose les choses. On te dit de poser les choses. Tu vois, il n'y a pas de... C'est pas la course. Je remets à côté Arcane 13 qui vient vraiment appuyer ce jugement. Tu as vraiment un beau tirage, hein.
Donc, qu'est-ce qui regarde cet arcane 13? La force. Et en dessous, on a maison de Dieu. Ce qui est logique. Parce qu'une fois que tu auras fait ce tri quelque part, en forme de tri, c'est pas forcément déménager ou quoi que ce soit, c'est dans tes pensées, donc c'est peut-être des comportements à couper aussi. On voit que ça va te donner vraiment une impulsion pour avancer sur ton chemin. Parce qu'en plus, tu vois, tu as le 13 et le 11 qui sont vraiment des cartes beaucoup plus puissantes que par exemple l'empereur. Alors la papesse, c'est encore différent parce que c'est la carte la plus profonde dans le tarot de Marseille et elle vient vraiment appuyer sur ce côté très pragmatique. En gros, elle te dit arrête de te prendre la tête, pose les choses. Tu vois, vas-y, tranquille, c'est pas grave si tu t'es planté sur un truc ou deux, c'est pas grave, vas-y. On refait le point. Maintenant, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai pas appris et qu'est-ce que je peux, par rapport à ce que j'ai aujourd'hui sur ma table, sur mon établi, comment je peux faire pour le faire éclore avec ma propre lumière intérieure. C'est pas une question de compétition, c'est chacun a sa lumière pour pouvoir avancer, pour faire avancer quelque part le groupe. Parce qu'il y a une notion de groupe aussi pour toi, à million sur ce mois de février. Donc, comment j'ai envie de me relationner aux autres, comment j'ai envie de partager avec les autres aussi. C'est très beau, hein. Tu vois, il y a côté très bleu au démarrage, donc la période d'intériorité que tu as besoin, peut-être sur la première quinzaine de février. En plus, c'est un mois qui est assez court, enfin, il y a 3 jours en moins, 3 ou 4 jours en fonction des années, mais c'est un mois qui est toujours un peu, on sent qu'au niveau énergétique, c'est toujours un peu du condensé parce qu'il y a moins de jours. Mais on voit que cette période, d'abord, réceptivité, je prends le temps de maturer quelque part les choses, et ensuite, pour mieux éclore sur autre chose. Et en même temps, quand ça va éclore, tu vas tout de suite voir que ce que tu as à faire et pas à faire. C'est-à-dire que le chemin, il va être plus facilement visible. Tu vois, c'est un peu comme je te disais tout à l'heure, le péage, là, il va être payant, mais il sera moins cher. Il y aura une petite remise cette année. C'est cool parce que franchement, le péage, c'est pas toujours donné. Mais ça, c'est une autre histoire. Et on voit vraiment derrière que, avec cet arcane 13 qui est là, et la force, on y va, quoi. On regarde devant et tout se positionne. Et en plus, les opportunités peuvent arriver. On voit bien qu'il y a cette notion de mouvement chez toi. Donc, si tu t'enfermes dans quelque chose, en fait, c'est quelque part cet enfermement pour toi au mois de février, à million, c'est que si tu restes trop longtemps sur tes acquis, à un moment donné, tu vois, tes petites névroses vont remonter, en faire toc, toc, toc. Coucou, c'est qui? Bah, c'est névrose numéro 1, névrose numéro 2. Et là, tu vas te dire, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Tu passes à l'action. Passe à l'action. Te casse pas la tête. Tu as les outils pour le faire. On voit bien. Je vais la recouvrir d'ailleurs, ce petit battleur. J'aime bien. Pendu. Pendu parce que, quelque part, on te dit, va voir en toi, mais pas avec ta tête, avec ce que tu ressens par rapport à ce que tu sais faire. Et derrière, ça va vraiment te permettre de... Tu vois, le pendu, quelque part, il vient puiser dans cette papesse, justice et empereur. On vient vraiment... En plus, il rejoint l'ermite, ce côté bleu, côté réceptivité. Te prends pas trop la tête. Avance, tu vois. C'est vraiment ça. Et ensuite, une fois que ça sera bien clair avec toi, la force, elle active. Tu sauras vraiment où aller. Tu vas pas te casser la tête 107 ans, tu vas vraiment y aller. Je t'emmène là pour voir route fortune, ce positionnement. Je t'avais dit au démarrage en plus de la vidéo qu'il y a besoin de se positionner, besoin de poser les choses. Donc, c'est toi qui décides comment tu te positionnes en fonction du secteur de ta vie que tu es en train de bosser en ce moment. Alors que quand je dis bosser en ce moment, c'est des fois on a plus le travail sur un mois, des fois c'est plus la famille, des fois c'est plus le couple, ou enfin on va dire l'intimité. Donc c'est à chacun de voir, prends vraiment ce qui te parle dans ce tirage. Mais c'est vraiment très très joli parce que tu vois en plus à côté, en dessous du soleil, tu as cette notion de, dans le secteur que tu es en train de travailler aujourd'hui, on voit vraiment que tu as besoin de cette authenticité. Donc, lâche pas ça et regarde tes valeurs si tu as des doutes. Tu vois, n'oublie pas, tout à l'heure, on sentait un petit peu l'enfermement par rapport à cette réceptivité. Mais c'est pas un enfermement négatif, c'est un enfermement qui est quelque part nécessaire pour mieux avancer, pour faire le tri sur autre chose. Je vais te faire un tarot positif parce que j'ai envie de voir un petit peu ce que le tarot peut te conseiller. En plus de ce que je t'ai dit. En plus, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner, à partager. Et on est parti pour ton tarot positif sur ce mois de février à million. Alors, on va faire 3 cartes pour commencer. Ça tourne, il y a besoin de mouvement. Tu vois, je sens déjà qu'il y a besoin de mouvement. Le pape, le diable, c'est bon, on ne les a pas eu ces cartes tout à l'heure. Et la papesse qui revient, qui était là ici tout à l'heure. On voit que il y a besoin pour toi d'écouter tes instincts. Qu'est-ce qui te travaille au fond? C'est un petit peu la synthèse avec ce pendu et ce soleil tout à l'heure. Quand tu te souviens, dans le tirage d'avant, on voit qu'il y a besoin vraiment d'aller... Tu vois, la tête du diable, elle est jaune, c'est le côté spirituel dans le tarot, et c'est vraiment qu'est-ce qui t'anime. Et même si autour de toi, dans tes choix, dans tes décisions, des fois, ça peut manquer un peu de maturité. Tout à l'heure, tu avais le battleur. On voit que
Tu as envie d'aller vers autre chose, mais tu n'es pas trop sûr. Mais fais-toi confiance, pose les choses. Si tu as un contrat à signer avec quelqu'un, ou si tu as besoin de t'engager dans quelque chose, pose le cadre, pose les bases. C'est ça que le tarot vient te dire. Donc, il n'y a pas d'urgence, mais d'abord, ok, j'ai envie d'aller vers autre chose. Est-ce que vers ce que je vais, ça me parle? Est-ce que c'est en accord avec ce que j'aime, avec ce que j'ai envie, avec mon cœur quelque part? Et sinon, sinon, ça risque de réveiller quelques colères chez toi. Donc attention à ça, toi, le côté tout feu, tout flamme, à million, je connais un petit peu, et puis après on met tout en question, c'est la faute d'un tel, Non, chacun prend ses responsabilités, la papesse, ça vient dire, attends, pose des choses. On vient, quelque part, il y a ce côté émotionnel qui risque de bouger un peu. Quand je vois cette eau, entre guillemets, ce bleu, c'est qu'on te dit, profite de ce temps d'apaisement, d'intériorité pour vraiment maîtriser ce feu intérieur, cette énergie qui est là. J'en mets d'un côté, maison de Dieu qui revient. Donc, on te dit en même temps, dans ce que tu veux mettre en place, il y aura peut-être des nouvelles idées, il y aura peut-être des nouvelles choses. N'en parle pas forcément à tout le monde, c'est un petit peu le conseil que je peux te donner aussi par rapport à ce que je ressens ici dans le tarot, c'est que on voit qu'il y a besoin de mouvement, mais va vers les gens qui te correspondent. Puis si aujourd'hui et maintenant, il n'y a peut-être pas de personnes autour de toi qui te correspondent, où tu te dis, ah, mais j'ai fait le tour, laisse faire. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas encore comprises. Tu vois, il y a encore besoin de prendre du temps. N'oublie pas, tout à l'heure, il y avait le pendu qui était sur le battleur. Dans cette forme des outils que tu as en place, comment je peux les actionner, peut-être tenter des nouvelles choses. Tu vois, donc ne te repose pas sur tes acquis dans ce que tu connais. Essaie d'aller un petit peu, on va dire, hors de ta zone de confort. Alors, c'est un grand mot, mais vas-y, étape par étape. Tu vois, mais c'est vraiment, il y a cette notion d'éclore sur autre chose. En plus, on arrive sur le printemps, au mois de mars, on arrive sur le printemps, donc c'est très bénéfique pour toi, à million, sur ce mois de février. Vraiment, écoute tes instincts, va vers ce qui te ressemble, tu vois, dans tes valeurs, dans ce que tu as envie de partager, et pose les choses. En même temps, ça va déclencher pas mal d'opportunités. Et en même temps, si tu vois qu'il y a des choses qui ne bougent pas, provoque un peu. Envoie un email, discute avec quelqu'un, enfin, lis un livre, quelque chose qui te nourrit et qui permet d'avancer dans ce que tu veux mettre en place. C'est vraiment ça le conseil. J'en mets une dernière. Les choix. L'amoureux, tu vois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est n'en parle pas à tout le monde, choisis bien à qui t'en parle. Et attention à ne pas se faire trop influencer par les autres dans ce que tu veux mettre en place. Mais si tu poses les choses et le cadre d'office, en écoutant tes instincts et qui même me suivent, il n'y aura pas de problème. Attention, sinon derrière, ça peut être une notion de soumission, tu vois. On n'a pas l'étoile là, mais il y a le côté émotionnel qui peut revenir. Donc attention à ça. C'est comme si c'est toi qui étais la gazinière, alors c'est une image, et c'est toi qui règle quelque part l'intensité du feu. Donc en fonction des personnes, tu vas mettre plus ou moins fort pour pouvoir avoir cette chaleur, ce côté soleil à partager avec les autres. Et les casseroles, c'est tes projets, tu vois, entre une famille, tu vois ce que je veux dire, c'est une image. Mais en tout cas, c'est toi qui enlèveras le couvercle pour que les opportunités se présentent et comment tu remplis ces casseroles. Encore une fois, c'est une image. Donc voilà pour toi, Amignon, sur ce mois de février 2024. Naturellement, si tu as des questions, laisse-moi un petit commentaire sous la vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Et puis, si tu veux aller plus loin à titre personnel, je te laisse le lien de mon site pour toute demande de consultation, aussi bien à distance qu'en cabinet sur Rouen ou encore sur Paris s'il y a besoin. Donc voilà, je te souhaite un bon mois de février. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao, ciao.